Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec vous, écoutez, de tout ce qui est en lien avec l'harcèlement sexuel, les attouchements sexuels et autres chez les infirmières dans le milieu hospitalier. Donc c'est un problème de société en France. On va en parler ensemble, mais avant tout, je souhaite ici remercier tous les tipeurs, écoutez, qui m'aident à me développer, qui m'aident dans mes activités. Vraiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos invocations et vous le rende. Ça, c'est important pour moi de le dire. Et puis aussi, vous pouvez suivre mes cours sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ma chaîne YouTube. Alhamdulillah, alhamdulillah, vous êtes très très nombreux à profiter de toutes ces cartes et tous ces enseignements, donc n'hésitez pas à vous abonner et à souscrire. Ceci étant dit, maintenant, on va parler du thème. Je suis tombé, sincèrement, j'étais en train de conduire, c'était sur France Info, comme d'habitude, j'écoute les informations. Et j'entends qu'on a une infirmière sur deux en France quand même qui se plaint d'avoir vécu au moins une fois un harcèlement sexuel ou un attouchement sexuel. Alors du coup, je suis allé taper un peu sur Google. J'ai vu qu'il y avait des articles qui avaient été écrits, mouvement MeToo, etc., même par Le Monde et des journalistes. Écoutez, moi, je suis choqué. Sincèrement, je suis choqué. On est en 2024 là. Comment on peut ne pas respecter les femmes ? Ça, c'est plus possible. Ça me choque profondément. Alors, vous savez, moi, je vais bientôt avoir 50 ans, j'ai des enfants, mon épouse, des filles. Je veux dire, ça me dégoûte de les voir grandir dans cette société-là. Alors, bien entendu, je ne suis pas le seul en France, et Dieu merci. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc, écoutez, moi, je soutiens, bien entendu, tous ces mouvements-là, oui, pour que les femmes en France, quelle que soit leur confession, soient respectées. Et je disais qu'il était important de parler de la vision de l'islam. Parce que en islam, on a ce beau hadith du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui vient de mettre de l'ordre dans la pensée du croyant. Qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Il dit que quand on voit quelque chose de mal, donc là on le vit, ça c'est un mal pour moi en tout cas, c'est un mal qu'il y a des attouchements sexuels gratuits comme ça, faits par des hommes envers des femmes. Pour moi c'est un mal. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallam? On arrête ce mal par la main. Alors, la main, ça ne veut pas dire non plus qu'on va mettre des coups de poing. La main, c'est le domaine associatif et en menant des actions concrètes. Des mouvements comme MeToo, je ne connais pas le mouvement. Personnellement, je ne connais pas, désolé, je suis pas, voilà, c'est pas non plus mon domaine. Mais ça reste une action menée par la main. Donc, tout mouvement où il y a de l'action, où on bouge, porter plainte aussi, c'est changer les choses par la main. D'accord? Sans subir. Et puis le prophète, il dit, si on ne peut pas changer les choses par la main, alors c'est par la parole, en dénonçant. C'est ce que j'essaie de faire ici à mon modeste niveau. Et là, j'incite, bien sûr, les musulmanes, je parle ici des musulmanes, je m'adresse aux musulmans, mais aussi les autres, bien sûr, qui ne partagent pas ma foi. On est tous ensemble sur des valeurs humaines universelles. Écoutez, de condamner ça, de ne pas laisser passer. C'est inadmissible, qu'on soit médecin, qu'on soit infirmier. Il y a des hiérarchies, j'entends bien, mais on ne peut pas laisser ça. Et on ne doit pas avoir peur du médecin ou de je ne sais pas quel cadre, ou bien de je ne sais pas quel, peut-être politique, ou je ne sais pas qui encore. Il n'y a rien. Il faut qu'on arrive à surpasser nos peurs et à condamner fermement, en tapant sur la table, toute forme donc d'agression sexuelle, que ce soit à l'hôpital et n'importe quel autre milieu en France. C'est pas possible. Moi, quand j'entends ça, quand je lis ça, je le dis, je le répète, je suis profondément choqué. Quand je lis et j'entends, et ça fait des années que je le dis, qu'on a une femme qui est tuée tous les 3 jours par les coups de son mari, il y a des statistiques, c'est pas possible d'entendre ça. Ce n'est pas possible d'entendre ça. Je parle même pas des dégâts au niveau des familles, des enfants, etc. C'est horrible. C'est horrible. Donc, elles doivent cesser ces violences. Mais je reviens sur le hadith. Si on ne peut pas changer les choses par la main, écoutez, on condamne par la langue. Et si on ne peut pas condamner par la langue, subhanallah, au moins on déteste observer ce qu'on observe au travail, les attouchements sexuels ici par exemple. Et c'est le plus bas degré de la foi. Le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'au moins, on n'adhère pas à ce genre d'idées, quoi, et à ce genre de philosophie. Mais là, c'est pas possible. Il faut pas qu'on se bloque à ce plus bas degré de la foi. Donc, on doit se bouger. On doit se bouger et puis il ne faut pas toujours dire aux politiques, voilà, c'est à vous de faire les choses, à vous de vous bouger, tout ça. Écoutez, les politiques, ils font ce qu'ils ont à faire, ils ne font pas ce qu'ils ont à faire aussi éventuellement. C'est pas mon domaine, je rentre pas dans le domaine des politiques. On a tous des choses à se reprocher, d'accord? Et peut-être que moi-même aussi, oui, je devrais davantage condamner ces actes-là. On est tous la nation et on est tous quelque part responsables. Et donc que chacun
se bouge, on doit dire stop, condamner, parler, porter plainte, soutenir les victimes d'attouchements sexuels, d'harcèlement sexuel et les accompagner. Donc ça, c'est nécessaire parce que vous imaginez bien qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un il commence à toucher Aïcha, son épouse, ou il commence à toucher, comment dire, une autre femme, comme, je sais pas moi, Saouda, ou bien Nusayba, il y en a plein des femmes, ou Fatima, la sœur de Omar ibn al-Khattab, et il fait des attouchements sexuels. Vous croyez qu'on va laisser passer ça à l'époque du messager de Dieu? Là, je parle aux musulmans, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Non, on ne fait pas ça avec la gente féminine. Donc stop à l'humiliation des femmes, il faut le dire. Au niveau économique, au niveau de tout ce qui est d'ordre sexuel, il faut arrêter tout ça. Et on doit, comment dire, soutenir le genre féminin qui, à mon sens, est victime de tout plein de choses dans la société française. Et elle l'est d'ailleurs, malheureusement, je pense moi, de manière générale, dans le monde. Et ça doit cesser. C'est ce que nous apprend notre religion. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.